Quand Lacombe Lucien, réalisé par Louis Malle, sort au cinéma en 1974, il connaît à la fois un succès commercial et une vive polémique. Un débat qui alimente encore certaines discussions aujourd'hui. Que firent les Français pendant l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale ? Les idées du maréchal Pétain. Lesquelles ? Ce qu'il voulait faire de la France. Moi, je trouvais cet homme très bien. D'ailleurs... Vous le trouvez encore ? Oui. Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? C'est toi, Lucien ? Le fils à Thérèse ? Dans Lacombe Lucien, on suit Lucien, un jeune homme du Lot qui revient passer quelques jours chez ses parents en 1944. Son père est prisonnier de guerre en Allemagne et sa mère vit avec le maire du village. Il rencontre son instituteur, devenu résistant, auquel il confie son désir d'entrer dans le maquis. Mais il essuie un refus. Puis c'est sérieux, le maquis, c'est pas du braconnage. C'est comme l'armée, tu comprends ? Alors comme ça, tu viens de Soleillac. Vous connaissez ? C'est beau par là, c'est sauvage, hein. Il y a du maquis dans le coin. Vous savez, ça montre pas beaucoup. En dénonçant son instituteur, il rejoint une cellule collaborationniste. Au cours du film, Lucien développe une relation amoureuse avec la fille d'un juif victime de chantage de la part de la cellule. Hormis ce point d'intrigue qui est amené à évoluer, le film ne cherche pas les rebondissements. Il montre simplement le quotidien d'une cellule de collabos dans leurs comportements et leurs agissements les plus ordinaires. Je viens aussi. Mais c'est pas la peine, ma chérie. Ça l'amuse. Oui, ça m'amuse. Ton pantalon, Jean-Pierre. Le film adopte une approche assez réaliste, presque documentaire, avec une caméra à l'épaule qui capte les instants de vie comme si elle prenait les personnages en flagrant délit. Il s'attarde sur des gestes ou des moments, notamment au début, où l'on suit des paysans au travail. Louis Malle choisit également pour le rôle titre un acteur non professionnel, Pierre Blaise, qui mourra dans un accident de la route 1 an après la sortie du film. Petite anecdote, dans une séquence, son personnage doit attraper une poule. Quand Lucien la saisit, le naturel revient au galop, puisque Pierre Blaise, l'acteur, décide de décapiter la poule d'un coup de main. Ce n'était pas prévu au scénario, mais Louis Malle conserva la scène au montage pour sa spontanéité, renforçant l'effet documentariste. Rappelons que Louis Malle a réalisé plusieurs documentaires au cours de sa carrière, dont son premier long métrage, Le Monde du Silence, avec le commandant Cousteau, qui lui a valu la Palme d'Or en 1956. Si vous n'avez pas vu Lacombe Lucien, cela peut paraître surprenant, en 2026, que ce film ait déclenché une polémique lors de sa sortie. Pour comprendre, il faut remonter en 1970. La mort du général de Gaulle emporte avec elle plusieurs mythes relatifs à l'occupation et à l'attitude des Français. Si le cinéma et des ouvrages littéraires ont souvent rendu hommage, à juste titre, à la résistance, peu s'étaient penchés sur les zones d'ombre de cette période. En 1969, Le chagrin et la pitié de Marcelo Fulz, un documentaire de 4h30 qui parle notamment de Clermont-Ferrand sous l'occupation allemande, ébranle une certaine idée de la France, en montrant une collaboration ordinaire à travers des témoignages. Dans ces moments-là, on réalise vraiment le tempérament des gens, n'est-ce pas ? Puis, en 1972, l'ouvrage de Robert Paxton, La France de Vichy, remet lui aussi en question l'image héroïque d'une France tous résistants. Il reste controversé aujourd'hui, voire même contesté par certains historiens et politiques. C'est dans cet esprit critique que le cinéma intervient. Lacombe Lucien s'impose comme le film phare sur le sujet. Louis Malle s'était alors entouré de Patrick Modiano, qui avait déjà écrit sur cette période, pour coécrire le scénario avec lui. Mais Louis Malle voulait-il délibérément inscrire son film dans cette volonté de relecture critique de notre histoire ? L'une des principales attaques venues de l'extrême gauche à la sortie fut que le film, en gommant l'aspect idéologique, déresponsabilisait les fascistes. En effet, Lucien intègre la cellule collaborationniste un peu par hasard. Il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, il n'a pas de grandes convictions, le film n'explore pas sa psychologie profonde, son comportement ultérieur est d'autant plus troublant qu'il ne mesure pas le mal qu'il fait. Contrairement à ses supérieurs, il n'obéit pas à une idéologie, il suit seulement des ordres, poussé peut-être par le désir d'appartenir à un groupe, lui qui s'était vu refuser l'entrée dans le maquis. Paumé, il a trouvé sa voie comme on trouve du travail. Le début du film fonctionne par opposition. D'une séquence à l'autre,
on voit Lucien tour à tour d'une grande tendresse envers les animaux et d'une cruauté brutale. Mal joue sur le gris du personnage. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. Sur une thématique proche, la source d'inspiration de Louis Malle pourrait se trouver dans un ouvrage antérieur au documentaire Choc de Marcelo Fulz. En 1963, Hannah Arendt publie Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Après avoir suivi le procès d'Adolf Eichmann pour le compte du New Yorker, Arendt formule le concept philosophique de cette banalité du mal. Loin d'être un génie du mal ou un monstre machiavélique, Eichmann y apparaît comme un pauvre type, un fonctionnaire médiocre qui n'a fait qu'obéir aveuglément et qui a accompli le mal à travers des actes banals, des tâches quotidiennes. Lacombe Lucien et Eichmann à Jérusalem ont subi des critiques similaires. Les deux œuvres ont voulu montrer ce qu'est le mal ordinaire, ce mal inhérent à l'univers de ceux qui le pratiquent. Il ne s'agit pas de vérifier s'il y a eu un basculement psychologique ou un engagement idéologique quelconque. Certains individus ont fait le mal tout simplement parce que c'est ainsi que fonctionnait le monde qui les entourait. Il y a eu ceux qui ont résisté, d'autres qui ont sympathisé, et d'autres encore qui s'adaptèrent au nouveau monde infâme qui naissait. Plus qu'un combat noir ou blanc, il y avait des gens au milieu qui, en ne choisissant pas, quelle que soit leur raison, se sont retrouvés du mauvais côté de l'histoire. Tu ne pas te mêler à ces gens-là. C'est pas des gens comme nous. D'abord, c'est les Américains qui vont gagner la guerre. Tout le monde le dit. Bon appétit. Merci. Un plan résume parfaitement le propos du film, ainsi que le concept d'Arendt, celui où Lucien prend son petit déjeuner, tandis qu'une interaction entre un Allemand et une collabo se déroule devant lui. Lucien ne se soucie pas de ce qui se passe. Il accomplit un geste routinier. La mise en scène filme la séquence comme un spectacle qui se joue sous ses yeux, auquel il assiste en tant que spectateur. Zut, je me suis cassé un ongle. La dernière réplique de la secrétaire, complice, qui après avoir fourni des renseignements, réduit ce qui vient de se passer à quelque chose d'anecdotique, achève de souligner ce déni, volontaire pour certains, mais involontaire pour d'autres. Louis Malle se doutait sûrement que son film ferait parler et couler de l'encre. Son précédent film de fiction, Le Souffle au cœur, avait déjà provoqué la polémique par la façon, sans jugement moral explicite, dont il traitait son sujet. Après la polémique suscitée par Lacombe Lucien, Malle tournera son film le plus singulier, Black Moon, puis partira travailler aux États-Unis, sans cesser toutefois de susciter le débat dès son premier film américain, La Petite. Il reviendra en France avec Au revoir les enfants en 1987, un film semi-autobiographique sur l'occupation. Poignant, salué par la critique et le public, il contribuera d'une certaine manière à refermer la blessure ouverte par Lacombe Lucien.